Bon, vous savez, depuis fin janvier 2023, on a initié un nouveau cycle de planification pour formuler le PAP 3 du PSE pour la période 2024-2028. Donc, durant un peu plus de 6 mois, à travers les commissions de planification, les concertations au niveau des régions, la grande tournée nationale, nous avons un rapport provisoire à partager avec les catégories d'acteurs. On a déjà démarré avec le monde universitaire il y a de cela quelques semaines pour recueillir les avis et leurs observations par rapport à cela. Aujourd'hui, c'est le tour de la société civile dans sa diversité pour échanger avec eux sur les acquis de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, mais également identifier les défis qu'il faut relever pour les 5 prochaines années. Donc c'était ça l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. On a des acteurs de la société civile qui viennent même des régions, des 14 régions du Sénégal, ainsi que des grandes organisations de la société civile. Donc c'était ça l'objet de la présente rencontre. D'abord pour le rôle de la société civile, c'est de participer à la construction nationale du côté du contrôle citoyen, puisque comme on dit, on aimerait, nous, du côté du gouvernement, quand on élabore un document de planification, échanger avec tous les Sénégalais. Mais vous en conviendrez avec moi que cet exercice étant impossible. Donc il faut passer par des corps intermédiaires, comme la société civile, les partenaires au développement et la société civile. Nous pensons que la société civile est l'émanation du peuple, est très proche des populations, donc doit pouvoir en tout cas défendre leurs positions et identifier en tout cas contribuer aux options et aux choix stratégiques que le gouvernement doit mettre en œuvre. C'est ça le rôle que nous attendons de la société civile et c'est l'occasion de remercier la CASC, la commission des acteurs de la société civile, qui a, à travers leur président, assuré même la présidence de la commission 3 dédiée à la gouvernance, paix et sécurité. Oui, bien évidemment, l'exercice d'évaluation et de diagnostic du plan Sénégal émergent a montré que sur la décennie passée, il y a eu des progrès remarquables qui ont été faits, matérialisés par un niveau de réalisation et de performance estimé à 80%, qui est un score très honorable. Mais l'exercice a montré également des contraintes et des difficultés qu'il faudra solutionner pour les 5 prochaines années. Donc comme durant la présentation on l'a montré, sur la base de cet exercice, on avait à peu près 200 problèmes. Ce qui me semble être difficile à réaliser sur 5 ans parce qu'on n'aura pas les moyens, les ressources et le temps de le faire. Donc on a procédé à une hiérarchisation. Cette hiérarchisation-là a permis de proposer 21 objectifs stratégiques déclinés à peu près autour pour relever un certain nombre de défis, notamment le défi d'avoir une croissance inclusive et créatrice d'emploi, tout en relevant, en tout cas maintenant, en travaillant sur la question de la résilience des communautés, puisqu'on s'est rendu compte que le monde d'aujourd'hui est frappé par la juxtaposition de crises multiformes, qui peuvent être crises économiques, environnementales, climatiques, sanitaires, etc. Et qu'il faudrait préparer les populations à mieux s'adapter par rapport à ces crises-là. Donc le défi de la résilience sur les prochaines 5 années est un défi majeur. Le défi de se doter d'une gouvernance capable et d'une administration capable d'impulser les réformes pour faire qu'il y aurait une meilleure implication du secteur privé également, sont inscrits à l'agenda du nouveau cycle de planification. Ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est de doter notre pays d'une économie forte, créatrice d'emplois pour le bien-être des populations. Ceci à travers le renforcement de la résilience, le renforcement de la participation des collectivités territoriales, mais également le fait de doter les communautés de plus de résilience pour faire face aux difficultés futures. Nous continuerons avec une autre catégorie d'acteurs, les élus territoriaux. Je dois dire qu'on vient de boucler le mardi la tournée nationale dédiée aux régions du Sénégal. Et donc pour la semaine prochaine, nous allons rencontrer les collectivités territoriales, le secteur privé et prochainement les partenaires au développement. À l'issue de cela, il y aura un document qui va être
impacté de l'ensemble des avis et observations de ces catégories d'acteurs. On est actuellement en train de calculer la taille du PAP en faisant appel au projet des ministères pour permettre d'opérationnaliser les 21 objectifs stratégiques que nous proposons aux autorités pour faire du Sénégal, en tout cas maintenir le Sénégal sur la trajectoire de l'émergence à l'horizon 2035. Bon, ça, nous commençons d'abord par remercier le gouvernement du Sénégal d'avoir adopté cette démarche participative qui a permis d'impliquer la société civile à tous les niveaux du processus de formulation de cette nouvelle stratégie de développement économique et social qui est le PND, le Plan national de développement pour la période 2024-2028. La société civile a travaillé non seulement dans les commissions de travaux activement, en co-président de la commission 3, mais aussi en travaillant aussi sur la réflexion dans les autres commissions des autres axes du plan national de développement. Ce qui a permis de porter les préoccupations de la population au niveau de la stratégie de développement économique. Et en plus aussi, la société civile a travaillé sur un rapport de contribution qui a permis de faire des consultations dans les zones, dans les pôles territoriaux, pour permettre de prendre en compte davantage les spécificités des zones économiques, mais aussi mieux cerner les préoccupations des populations à la base. Et ce rapport est en cours de finalisation et sera pris en compte aussi dans ce processus du gouvernement du Sénégal. Ces travaux ont permis à la société civile d'apporter des observations et des suggestions sur le travail qui a été réalisé par le gouvernement. Il y a non seulement l'étape de diagnostic de la phase précédente, mais aussi la formulation de la nouvelle stratégie qui a été présentée aujourd'hui à l'ensemble des organisations de la société civile présentes. Et on a profité de l'occasion pour donner un certain nombre d'observations et de recommandations pour mieux orienter la stratégie et mieux l'aligner en rapport avec les besoins et préoccupations des populations qui sont les cibles de la politique économique.